Bonjour, aujourd'hui on va voir des brides, brides dans les deux brins, brides dans le brin avant et brides dans le brin arrière. Pour ça j'ai préparé un petit échantillon et donc au début pour pouvoir appréhender quelle est la différence, puisque le point est toujours le même, à chaque fois c'est une bride, tout ce qui va faire la différence ça va être là où l'endroit dans lequel on va piquer le crochet. Pour ça on prend son échantillon à plat et on tourne le haut. Voilà. Si je vous montre bien le haut, là on voit très bien une enfilade de V. Des V qui constituent le haut de chaque bride, c'est-à-dire une bride, là c'est une sorte de petite tige droite qui fait un point bien haut. Au-dessus, on a ce V qui constitue le dessus de la maille. Donc, pour faire des brides sous les deux brins, brin avant, brin arrière, ce qui va faire la différence, c'est là où on pique le crochet. Soit on peut piquer le crochet sous les deux brins. Alors attention, on pique toujours de l'avant, c'est-à-dire de là où je suis, vers l'arrière, plus loin. Donc je peux piquer sous les deux brins, mais je peux aussi piquer, toujours en regardant le dessus, sous le brin avant, c'est-à-dire le plus près de moi, ou je peux aussi piquer, toujours de l'avant vers l'arrière, le brin arrière, qui est le plus loin de moi. Donc si on regarde ça en action, je vais préparer quelques mailles. Quelques brides juste pour démarrer mon rang. Voilà. Alors un petit truc pour travailler ce genre de point. À chaque fois on va préparer notre jeté. Et juste avant de faire la maille, ce que je fais moi, c'est qu'avec la main qui tient la laine, pour moi c'est la main gauche, je pousse légèrement le haut du rang afin de bien visualiser ces V qui sont au-dessus, et donc les brins avant, brins arrière ou les deux brins. Donc j'ai mon jeté sur le crochet, je pousse le haut du rang, je visualise le V qui est là, on va dire, pas très visible si je vous mets dans l'ombre, je pique de l'avant vers l'arrière sous les deux brins. On voit bien là que j'ai, si vous allez voir, deux brins sur mon crochet. Je ramène la boucle et je termine ma bride. On recommence. Mon jeté, je pousse le haut du rang, j'identifie le V ici, donc les deux brins, je passe de l'avant vers l'arrière mon crochet sous ces deux brins et je termine ma bride. Voilà, là on a fait des brides sous les deux brins. C'est la variante la plus classique qu'on pourrait qualifier de bride normale. Maintenant, si j'ai besoin de faire des brides dans le brin avant, je vais toujours préparer mon jeté de la même manière, toujours tourner le haut du rang pour identifier cet alignement de V. Je vais identifier que le brin avant, il est là, et donc je pique mon crochet, toujours de l'avant vers l'arrière, sous ce brin avant. Au début, ça vous paraîtra peut-être un tout petit peu compliqué, donc je termine ma bride, bien sûr. Je voulais dire, au début, ça paraît un petit peu comme toutes les choses auxquelles on n'est pas très habitué, mais franchement, on en prend très très vite l'habitude. Mon jeté, je pique sous le brin avant. Ce coup-ci, c'est différent de la fois d'avant, puisque je n'ai plus qu'une bride sur le crochet. Je ramène ma boucle et je termine ma bride. Voilà, là, on a fait des brides dans le brin avant. Maintenant, on va tenter des brides dans le brin arrière. Pour cela, la procédure ne change pas. Je tourne, donc j'ai fait mon jeté, je tourne le haut du rang. Il faut vraiment le tourner un petit peu plus parce qu'il faut aller la chercher. Le haut du rang a tendance à être un peu orienté, mais c'est pas grand chose. Hop, je tourne ce haut de rang et je viens chercher la bride de derrière, la plus éloignée de moi. Je viens, en revanche, ne surtout pas la piquer dans l'autre sens, hein, on le pique bien de l'avant vers l'arrière du travail. On la ramène et on termine notre bride. Je refais une deuxième fois, je ramène le haut du travail vers moi. J'ai fait mon jeté, je pique sous la bride arrière, la plus loin de moi, et je ramène et je termine ma bride. Ce qu'on peut voir là très facilement, c'est déjà que les deux brins avant, on les voit apparaître ici, puisqu'on n'a pas travaillé dedans. Et on va voir ce que ça donne sur un petit échantillon que j'avais déjà préparé, qui est là. Sur cet échantillon, on a donc des brides dans les deux brins, des brides dans le brin arrière et des brides dans le brin avant.
Alors, j'espère qu'avec la lumière un peu artificielle, voire très artificielle, vous allez arriver à voir quand même. Les brides dans le brin arrière sont très très caractéristiques. Là, ce qu'on voit, voilà, si je mets tout à plat et que je fais jouer la lumière, vous allez voir qu'il y a un relief terrible au niveau, et en plus, elle plie, très simple, un peu comme des côtes. Vous voyez les côtes qu'on a d'habitude au tricot, comme sur mon pull par exemple. Donc si je le mets de travers, oui, vous verrez peut-être aussi. Vraiment, ça crée comme des gorges et des vallées dans ce tissu crocheté qui est très très caractéristique du brin arrière. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, enfin juste avant. Quand on crochette dans le brin arrière, on laisse ce brin avant libre et il crée vraiment un drôle de relief. Voilà. En revanche, pour le brin avant, c'est assez différent. Si on le met en profil, il est très plat, ou presque plat, on va dire. Là, il donne des jeux de lumière, il fait un tout petit peu quand même des ondulations, mais vraiment, ça n'a rien à voir avec la bride dans le brin arrière. Et en revanche, ce qu'on voit très bien, mais alors qui est difficile à visualiser, mais faites-moi confiance, ou alors faites l'échantillon, puis vous verrez, on a des lignes qui sont très très marquées, tous les 2 rangs, qui vont être là, là et là, et qui correspondent à ce brin arrière dans lequel on n'a pas crocheté. C'est assez facile du coup de compter les rangs quand on travaille en bride, dans le brin avant, que je ne me trompe pas, puisqu'on aura ces lignes, voilà, j'ai 2 rangs, 2 rangs, 2 rangs, etc. Et en bas, donc on a les brides dans les 2 brins qui sont plates aussi, ne présentent pas ces lignes caractéristiques, bref, chacune a des propriétés différentes que vous saurez exploiter selon ce que vous souhaitez pour votre projet. Et c'est toutes des choses donc que je vais voir sur mon blog lors de la série sur les brides, tout savoir sur les brides. Voilà.